Salut à tous, c'est Florian de la chaîne Dreamcar. Aujourd'hui on teste la Mercedes Classe A. Donc c'est la première vidéo de cette chaîne, donc comme vous avez pu le voir de l'extérieur, elle est vraiment magnifique avec son rouge Jupiter. Donc c'est une A160, c'est la toute dernière, donc c'est la classe A 2019. Donc là vu qu'on vient de la démarrer, on va la laisser chauffer un peu, donc je suis encore en confort. Et vous pouvez voir ça se conduit vraiment tranquille. C'est un 1,3 litre de 109 chevaux qui possède un turbo. Avant de commencer, je vais remercier Kevin qui m'a prêté sa voiture. Je mettrai le lien de sa page, il fait du detailing sur les voitures, il bosse vraiment bien. Donc je mettrai le lien de sa chaîne, enfin le lien de sa page Facebook dans la description. C'est dans le secteur du Pas-de-Calais, donc pour ceux qui habitent dans le nord, je vous le conseille vraiment. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Franchement les châssis sont impressionnants. Vous voyez, je suis à 70 et ça bouge pas quoi. C'est vraiment confortable. Donc là je suis en confort et vous pouvez voir que c'est vraiment stable, ça bouge pas trop. Ça accélère vraiment ce qu'on lui demande. Donc pour un 109 chevaux, moi je trouve vraiment, j'en ai testé quelques-unes des voitures et je trouve que ça pousse vraiment pas mal. C'est assez polyvalent, c'est dynamique. C'est vraiment pas mal pour une classe A. Donc celle-là elle est vraiment bien équipée, vous pouvez voir qu'il y a les doubles écrans, donc celui-là il est tactile. Donc il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc il y a le tactile soit par le doigt comme ça, donc c'est un écran tactile quoi. Soit par le petit pad qui est ici. Vous pouvez voir que quand je touche le pad ça modifie l'affichage. Et on a aussi, donc je sais pas si vous allez le voir, un pad qui est ici. Donc c'est comme voilà, c'est un pad tactile en fait qui gère cet écran. Donc c'est des écrans de 10,25 pouces, donc il y en a deux. Donc celui-là c'est vraiment que pour la navigation, pour gérer par exemple voilà, le téléphone, vous pouvez mettre la radio, enfin voilà. Et cet écran là c'est un écran digital, donc ça va être pour mettre la vitesse, mettre plusieurs informations qui se gèrent avec ce bouton ici. Donc vous pouvez voir que le volant d'ailleurs il est vraiment magnifique. Donc vous pouvez changer ce que vous voulez, là j'arrive pas à le faire mais normalement vous pouvez changer plusieurs affichages différents pour mettre la température d'huile, le niveau d'huile, enfin vous voyez. Donc c'est une boîte 6, alors c'est vraiment extrêmement confortable. Là par exemple je suis en 5 à 60 et ça bouge pas, donc c'est un essence bien sûr. Et vous allez voir qu'après on va la laisser chauffer un peu, on va se mettre en sport et vous allez voir que ça chante quand même vraiment pas mal. Et vraiment de l'intérieur c'est extrêmement confortable. Voilà, je vais prendre tout droit par exemple, vous voyez donc la direction elle est très précise, elle nous mène vraiment là où on décide quoi. Donc ça bouge pas, les châssis de chez Mercedes sont vraiment incroyables. Vous pouvez voir que celle-là elle est vraiment neuve, elle doit même pas avoir 3000 km. Donc vous voyez l'écran de gauche se gère avec ce bouton, donc vous faites juste en haut et en bas et ça change tout quoi. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, là la voiture elle a exactement 4162 km. Elle est vraiment très peu kilométrée, elle est toute neuve. Vous pouvez voir que même en ville c'est vraiment extrêmement confortable. Donc je vais vous montrer pour changer de mode. Donc on a ici une petite molette, donc voilà je vais prendre la petite molette et je vais mettre, donc vous voyez on a sport, individuel, donc c'est un mode qui est configurable par le propriétaire. Donc là ici il a mis le moteur en sport, la direction en confort, donc je vais vous le remontrer, en sport, en confort et l'ESP en confort. Donc après on a la version sport, donc là tout est en sport, donc le moteur, la direction et l'ESP qui est en sport. Après on a confort, donc là tout est en confort, et éco, donc là on a la direction en confort, l'ESP en confort et on a le moteur qui sera en éco, donc ça va vraiment pas consommer. Donc là je me suis mis en sport, donc comme vous pouvez le voir. L'affichage va changer. Une fois que le modèle, enfin le mode est choisi, donc là on ressent directement sur la conduite, ça change vraiment d'un coup. Donc bien sûr il fallait qu'on se tape un tracteur, c'est vraiment super. Donc comme vous avez pu le voir sur les images de l'extérieur, elle a la lame avant et la lame arrière qui sont teintées en noir. On a aussi les vitres teintées à l'arrière et sur la vitre arrière, donc la vitre du coffre. Donc elles sont vraiment teintées beaucoup, enfin on voit rien du tout de l'extérieur. Et je trouve que ça rajoute vraiment une gueule assez agressive à la voiture. Alors quand on passe des rapports en mode sport, ça va remettre un à-coup qui est vraiment, ça fait vraiment sportif. Ça va simuler un talon de pointe qui est vraiment impressionnant. Vous voyez, je vais pouvoir un petit peu accélérer. Vous voyez que ça chante vraiment en sport et c'est vraiment extrêmement agréable. Donc pour changer sur l'écran digital, donc vous avez soit les flèches donc à droite, au milieu et à gauche, donc pour choisir l'affichage que vous voulez. Par exemple à gauche je vais mettre la vitesse, au milieu je peux choisir donc cet affichage là, voilà je peux mettre les dernières directions, mettre un affichage un peu plus serré comme ça.
Et donc après à droite je peux aussi changer, donc par exemple les tours minutes, les mettre comme ça, mettre la conso. Vous voyez, on peut vraiment tout modifier sur ces écrans et c'est vraiment magnifique. Et donc là je vais rétrograder. Hop, on a entendu un petit retour. Vous voyez, ça monte vraiment très vite et c'est vraiment agréable quoi. Écoutez bien. Vraiment l'impression d'être dans une sportive. Ce que j'ai discuté avec le propriétaire, c'est que pour un 109 chevaux, on dirait qu'elle a vraiment beaucoup plus. Les reprises sont vraiment excellentes. C'est super agréable en fait. Vous voyez, les petits retours sont assez impressionnants. C'est une voiture qui est extrêmement regardée. Vous allez vous balader comme ça dans la rue, pas mal de gens vous regardez, ça fait un charme. C'est vrai que c'est compréhensible quand on voit la voiture, elle est vraiment magnifique. Hein. Regardez, même les virages, ça bouge pas quoi. Ça accélère vraiment fort. Et donc on arrive dans une ville, donc on va se mettre à 50 tranquille. Et voilà, c'est vraiment... pour moi c'est une des meilleures voitures de l'année, donc 2019. Il y a rarement eu une qualité comme ça pour ce prix. Donc on doit tourner autour des 30 000 euros, un peu plus, donc 33 000 je pense. Et voilà, pour 33 000 euros, regardez la qualité que vous avez. Vous roulez dans une Mercedes qui est vraiment récente, qui est soignée, qui est réactive, qui est joueuse. Donc vraiment, c'est tout bénef, je pense, en achetant ça. Et vous voyez, donc là, je suis en confort et c'est vraiment confortable. Il y a pas, c'est le mode, hein, donc vous pouvez voir, vous voyez, je suis à 50, je suis à moins de 1500 tours. C'est vraiment très confortable. La conduite est vraiment superbe. Donc c'est une PAC AMG Line, donc extérieur, intérieur. Vous pouvez voir, c'est vraiment bien fini, ça rajoute encore un petit charme en plus à la voiture. Je vais passer avant le tracteur parce qu'il va nous embêter. Vous pouvez voir que ça se conduit vraiment tout seul. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller voir la page du propriétaire du véhicule, donc je remercie encore Kevin. La page c'est Kev Detailing, il fait du detailing dans le Pas-de-Calais, donc si vous avez une voiture et vous voulez la rendre vraiment superbe, allez le voir et vous ne serez pas déçus. Je vous mets le lien de sa page Facebook dans la description. Il y a vraiment de superbes photos des véhicules qu'il fait et je pense que ça peut être sympa à aller jeter un oeil. Donc vous voyez là, par exemple, je viens d'arriver à un feu rouge. Le start and stop se met, le moteur se coupe. Et donc quand on appuie fort sur la pédale, on a un système de auto-bloquant, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais en gros les freins vont appuyer sur la voiture. Par exemple, dans les démarrages en côte, c'est vraiment agréable. Vous voyez là, je vais partir et ça démarre tout seul quoi. La direction est vraiment super agréable. Je peux vous assurer que j'en ai conduit des voitures et cette direction là, avec l'intérieur en siège simili-cuir et Alcantara comme ça, c'est vraiment super. Donc on va la regarder un petit peu de l'extérieur, on va regarder un petit peu ce que ça donne ensemble. Donc on sort de la voiture. Bon, je me suis garé un peu à l'arrache, mais c'est pour vous la montrer, donc voilà, là on peut vraiment bien la voir. Moi j'adore, c'est vraiment la lame en noir comme ça, en noir brillant, ça fait vraiment une belle gueule à la voiture. On peut voir les jantes AMG, donc du pack AMG Line, elles sont vraiment superbes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais voilà. Donc on a les vitres teintées aussi à l'arrière, comme vous pouvez voir elles sont vraiment bien teintées. Et même sur la plage arrière, enfin pas sur la plage arrière mais sur le coffre. Et donc aussi la baguette là en bas qui est teintée. Donc voilà, ça fait vraiment une gueule en plus au véhicule quoi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si le concept vous plaît. Je vais essayer de faire des vidéos assez souvent. Si vous voulez que je présente votre véhicule, c'est très simple. Il y aura mon Instagram et une adresse mail professionnelle dans la description si vous voulez. Je suis du secteur du Pas-de-Calais, donc vers Béthune.
Donc il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, je viens tester votre véhicule et ça passe sur la chaîne assez rapidement. Prochaine véhicule qui vont arriver, ça sera une Seat Leon, donc ça sera la mienne, qui est en train de se faire pomponner par Kevin, justement le propriétaire du véhicule. Et on va voir au feeling de la chaîne comment ça va se passer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à jeter un œil à Instagram, il y aura la photo de la Mercedes. Je vous remercie, je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. C'était Florent pour la chaîne Dream Car. Salut les gars.